Alors, bienvenue à tous, que Dieu vous bénisse. Donc, un petit court message pour nous exhorter. Donc voilà, donc dans euh, le chapitre Romains 16, le Seigneur, dans les salutations, dit « Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, en Jésus-Christ ». Et il dit après, un peu plus loin, « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épénète, mon bien-aimé, et puis ainsi de suite, quoi, voilà. Donc, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Alors donc, sûrement, beaucoup ne peuvent plus aller, comme ils disent, à l'Église, cause de pandémie, hein, voilà, ce fameux virus. Donc, peut-être il y en a qui sont chagrinés. Mais voyez bien, Paul dit bien de saluer l'Église qui est dans leur maison. Donc, l'Église n'est pas un lieu. L'Église, ce sont tous ceux qui forment le peuple du Seigneur, quoi. Tous ceux que Jésus-Christ a rachetés, ils sont des pierres vivantes. Donc l'Église, c'est ça, Jésus a bien dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il avait bien dit, hein, l'heure vient est déjà venue, ce n'est ni sur cette montagne en Samarie ni à Jérusalem, mais en esprit, en vérité. Alors voilà, donc sûrement certains sont chagrinés, ils ne peuvent plus aller à l'église, mais sachons que nous sommes l'église. Nous sommes tous des pierres vivantes, nous formons le peuple de Dieu. L'église, c'est nous, quoi. C'est ceux qui croient en Christ, en Yeshua. Donc voilà, donc c'est vrai, ça empêche les rassemblements, hein, puisque même maintenant, on nous demande de ne pas aller se visiter. Sauf si c'est vraiment nécessaire, ou voilà, mais d'éviter le plus possible pour éviter de propager ce virus, hein. Je crois, nous croyons. Jésus est là, Jésus nous garantit de tout mot, de toute chose, hein. Donc après voilà, mais ne faisons pas n'importe quoi, soyons prudents et comme il dit bien, obéissons aux autorités tant que c'est pour notre bien. Donc voilà. Donc l'Église, c'est nous. C'est pas un lieu particulier. Donc là où on est en ce moment, on peut se réunir, hein, ceux qui sont tout seuls, qui sachent qu'on pense à eux. Peut-être ceux qui sont isolés, hein, faut penser à eux, prier pour eux. Ils peuvent avoir des visites divines, hein, des choses extraordinaires avec l'Esprit de Dieu. Donc Dieu est partout et Dieu donnera à chacun selon sa situation, sa circonstance, dans l'état où il est. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et prions, comme pour conclure ce message, prions les uns pour les autres. Et voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui, hein. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés. C'est pour le bien de tous, Dieu nous garantit de tout mot. On peut avoir, ça peut arriver, hein, voilà. Mais nous pensons à notre âme, notre être intérieur. Aussi bien, nous devons faire attention à notre être extérieur aussi, voilà, d'en prendre soin, hein, bien sûr. Mais restons dans la foi et prions et glorifions le Seigneur pour tout. Glorifions le Seigneur pour tout parce qu'il est là, parce que les choses arrivent, c'est sûrement qu'un début et ne soyons pas pessimistes, hein, pas du tout. Levons les yeux en l'air un peu, là, levons les yeux vers où est le Seigneur, je parle spirituellement, hein. Et nous verrons que la gloire est là, que le Seigneur est merveilleux, que le Seigneur, c'est pas une légende. Ce qu'il a promis dans sa parole, ce qui est écrit est vrai. Et il ne tarde pas non plus. C'est pour que ceux peut-être qui se sont éloignés, ça peut nous arriver, se rapprochent. Ceux qui ne sont pas encore et qui doivent être dans le royaume puissent venir. Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde jamais. Dieu est le Dieu du temps, de son temps à lui et pas d'une autre. Alors, soyons encouragés, soyons forts et puissants en esprit surtout, et croyons que le Seigneur est là, et qu'il fasse grâce à ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà, à bientôt et que Dieu vous bénisse.